Salut à tous, c'est moi le geek du samedi soir pour vous dire que 125 portions de vache qui rit sont ingurgitées par seconde dans le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui épisode vachement moins drôle. Ceci n'était pas une allusion à la vache qui rit. Je tiens à vous prévenir maintenant, histoire que vous ne soyez pas déçus, car même si avec la critique clipunaire j'essaye de vous faire rire au maximum, j'essaye aussi de vous montrer de nouvelles choses avec les clips. Et c'est le cas aujourd'hui parce qu'on va parler d'une pratique peu courante mais pas moins intéressante, les marathons du clip. Donc si vous cherchez avant tout à vous amuser de la critique clipunaire, sachez que cet épisode n'a pas vocation à faire rire. Donc si vous êtes curieux ou si vous aimez m'avoir sur votre écran, ça ce sont des bonnes raisons pour laisser cet épisode. Mais n'allez pas mettre un pouce rouge parce qu'aujourd'hui je suis pas drôle. Bon, alors dans un album, pour le diffuser, parce que oui c'est le but, les clips c'est la pub, on s'attache à faire entre 1 et 3 clips en moyenne pour 10 musiques dans l'album. Sauf quand on s'appelle Maître Gims. Sans déconner, j'ai rien contre lui. Mais quand on voit la qualité de ses clips, et quand on voit qu'il en arrive à faire 7 clips sur 10 chansons d'un album, mais à ce moment-là, autant faire un marathon du clip. Et oui, car il y a de très rares exceptions dans lesquelles on adapte absolument toutes les musiques d'un album en clip, sous la forme d'un film d'environ 1 heure. Et comme j'adore prendre Fall Out Boy en exemple, vous l'aurez sûrement vu dans le 3e et le 5e épisode, et ben on va encore en reparler. Alors, The Youngblood Chronicle est un film sorti le 21 mai 2014 aux États-Unis, réalisé par Adam Donald et Andrew Zay, et qui adapte toutes les musiques de l'album Save Rock and Roll de Fall Out Boy, sorti le 12 avril 2013. Dans cette série de 10 clips, les Fall Out Boy incarnent les protecteurs du rock and roll, menacés par une drôle d'organisation qui prône le silence. Ce film peut se vanter de participations telles que celles de Big Sean, de 2 Chainz, de Courtney Love, de Tommy Lee ou encore d'Elton John dans le rôle de Dieu. Paye ta participation de prestige. Parce que genre, Elton John en Dieu, tu y crois. Il peut aussi se vanter d'une bonne réalisation qui a su me mettre mal à l'aise moi-même, ainsi que sans doute l'un des meilleurs albums de Fall Out Boy. Cet épisode est surtout un conseil, je voudrais que vous preniez 1 heure, bon en réalité 50 minutes, pour aller le voir. Je vous le dis, ça vaut le coup. Et même, ça vaut le Shinmoku. Bon, vous allez me dire, ça c'est très rare. On n'en voit quasiment jamais. Et peut-être que vous pensez que vous n'en avez jamais vu un seul de votre vie. Mais c'est faux. Vous êtes sûr d'en avoir vu un. Je sais que vous l'avez vu. Vous l'avez forcément vu si vous avez un jour regardé les clips. Je parle du film Interstellar 555. Ou Interstellar 555. Il s'agit de l'adaptation clipunaire ou clipper. Il s'agit de l'adaptation en clip de l'album Discovery de Daft Punk. Osez me dire que vous n'avez jamais vu le clip de One More Time. Osez me mentir. Ce qui est dingue avec cette pratique, c'est la créativité. J'avoue que c'est agréable de pouvoir créer jusqu'à lever l'aspect commercial du clip, car avec un marathon du clip, toutes les musiques de l'album sont disponibles gratuitement sur internet. D'un point de vue légal. Mais même si tout est disponible sur internet, ça fonctionne. En tout cas personnellement, j'ai très envie d'acheter l'album de Fall Out Boy depuis que je l'ai vu. C'est certes une pratique particulière, mais c'est bien plus créatif qu'un simple clip, car les interprètes ne s'accordent aucune limite. On n'est plus limité par un aspect commercial ou une question de durée, non. Il s'agit d'une pratique certes particulière, mais d'un renouvellement. Et ça c'est agréable.
qu'on se réinvente. Voilà, j'espère que vous aurez aimé et j'espère de tout cœur que vous vous prendrez 1 heure pour aller voir ces marathons. Je tiens à faire une petite précision, parce que déjà il faut que j'arrête de vous promettre des trucs. Bon, je suis sûr et certain que vous vous en fichez un peu, hein, mais je vous ai promis lors de la vidéo sur Batman contre Superman qu'il y aurait une critique de Warcraft. Sauf que à l'heure où j'enregistre ceci, Warcraft est sorti il y a 1 semaine et demie, je ne l'ai toujours pas vu, à mon grand âne. Même si les gens avec qui je devais faire cette vidéo l'ont vu. Aussi, déjà vu les critiques que j'entends, je pense que si je ne fais pas de vidéo dessus, il y aura de toute façon on va avoir une suite dessus. Et dans tous les cas, je pense faire un parlons peu parlons film qui n'aura pas vertu à être une vidéo post-séance, mais vraiment juste une critique axée sur ce film. Donc c'est une promesse, enfin je vous avais dit qu'il y aurait une vidéo sur Warcraft et il y en aura une, mais ce ne sera pas une vidéo post-séance et du coup je ne sais pas du tout quand est-ce que je la ferai. Mais je vous remercie quand même pour ceux que ça a intéressé. Voilà.